Après le premier croisement, du coup. Et là, il y a un gros basculement, c'est le bélier. Alors le bélier, c'est le début du zodiaque pour les astrologues. Ils n'ont pas le capricorne. Parce que, autant le capricorne, c'est le début de l'année pas scolaire, excusez-moi, l'année solaire. Voilà. Et le bélier, lui, il démarre vraiment l'année végétative. Donc c'est le printemps, quoi. C'est les bourgeons, c'est lui qui démarre, donc à l'équinoxe de printemps, qui démarre on va dire, je pense vraiment en termes d'énergie, il va démarrer le zodiaque. Mais ce qui est remarquable, c'est que le bélier, on sait que c'est un signe qui a beaucoup d'énergie. Bon, il est attribué à Mars, hein, donc évidemment Mars, le dieu de la guerre, mais c'est aussi le dieu de l'action, le dieu de celui qui va agir, mais qui n'a pas forcément les clés pour le faire. C'est la bonne volonté aussi, c'est la spontanéité, c'est la franchise. Mars, c'est tout ça, c'est le non-calcul, c'est voilà, agir avant tout. Et c'est vraiment le principe du bélier, c'est d'agir avant tout. C'est pour ça qu'on a cette image du bélier qui fonce tête baissée, qui veut bousculer quelque chose, qui veut... Et donc, avec le bélier, on a aussi la sortie du poisson, enfin des poissons. C'est-à-dire que les poissons, ça on avait vu tout à l'heure, c'était un mouvement infini, c'était l'océan. Mais finalement, on s'en sort jamais de ce mouvement infini. On est toujours pris comme dans une noyade, si on peut dire. On est immergé dans les poissons. Et le bélier, lui, c'est le signe de la tête fonceuse. C'est-à-dire qu'il sort la tête de l'eau. Il sort la tête de l'eau. Et du coup, un peu comme s'il étouffait, il sort tout de suite de la tête de l'eau. Et à ce moment-là, il est un peu dans une position très scabreuse, voilà, il débute vraiment le zodiaque, mais en revanche, on voit qu'il y a beaucoup d'imperfections. C'est juste il commence à casser les choses. Il commence à casser les choses. Voilà, il sort du cycle parfait, presque du sommeil hypnotique des poissons, si on peut dire, où on peut dormir et être bien toute sa vie. Du coup, lui, il veut faire quelque chose, il veut agir. Donc, c'est un peu l'image de l'ego aussi, c'est celui qui veut agir, qui veut sortir du ronron océanique, si on peut dire. Et du coup, à ce moment-là, il est dans une position du jeune héros qui n'a pas les clés, mais qui veut faire. Et donc, c'est pour ça que si on regarde curieusement ce signe, il est asymétrique. Et c'est le seul signe qui est asymétrique dans les 12 signes du zodiaque. Enfin, hexagonaux, j'entends. Il est asymétrique. Et ça, c'est très particulier parce que ça lui donne une allure, scabreuse et de profil aussi. Du coup, on le voit de profil et non plus de face. C'est-à-dire que le profil, on imagine un profil, c'est quelque chose qui va aller à droite à gauche ou de gauche à droite. Mais pas de face, donc quelque chose qui est, qui est en mouvement, qui est instable. Donc on retrouve encore une idée de Mars dans le bélier. Voilà. Et donc on arrive avec 2 croisements cette fois-ci. On a donc franchi le cap du simple croisement central, parfait. Là on a 2 croisements qui de plus sont complètement déséquilibrés d'un côté ou de l'autre du signe. Ils ne sont pas du tout centrés. Il y a plusieurs signes avec 2 croisements. Donc il y en a 3 en tout. Hein. Et donc c'est les 3 signes du printemps. Forcément, puisqu'on les a classés suivant le nombre de croisements et leur longueur. Donc, on respecte cette logique. Comment on va alors du bélier vers autre chose? Alors, donc, comment on va du bélier? Le signe après, c'est le taureau. Avec l'image, on ne peut pas trop se tromper. On voit bien la forme d'une tête de taureau avec 2 cornes. Donc la grande différence entre le taureau et le bélier, c'est que le taureau, lui, il est parfaitement équilibré. C'est-à-dire qu'il a une bonne base bien carrée, bien solide, et 2 cornes bien symétriques de chaque côté, et les 2 points de croisement, eux, ils sont parfaitement symétriques aussi par rapport à un axe de symétrie. Donc là, avec le taureau, on est... c'est le signe de terre fixe. Donc terre, c'est déjà quelque chose de plus ou moins stable, enfin stable quand même.
mais fixe, ça renforce l'idée de terre. Donc le taureau, on peut dire, c'est une terre accomplie, c'est une terre qui va pouvoir vraiment recevoir quelque chose et former quelque chose. C'est une terre qui est dynamique en fin de compte, dans sa force de... Et du coup c'est intéressant parce qu'il vient donc, ce signe vient juste après le bélier, et comme on vient de voir, le bélier il est instable, il sort juste de l'eau, et finalement il va falloir qu'il trouve une terre pour le recevoir, pour le stabiliser, pour lui apporter une contenance. Et c'est a priori donc le taureau qui lui apporte ça. C'est intéressant parce que le bélier et le taureau sont deux animaux, deux ruminants à cornes, l'un comme l'autre. Donc on voit bien qu'ils vont ils vont ensemble. D'ailleurs, si vous regardez, si on mesure le parcours de la boucle du bélier et que l'on compare avec la boucle du taureau, c'est exactement la même longueur. Donc la seule chose qui les discerne, c'est qu'il y en a un, il a ses croisements qui ne sont pas équilibrés, alors que le taureau, lui, ses croisements sont équilibrés. Donc il est un rééquilibrage, on peut dire le taureau, c'est un rééquilibrage du bélier. C'est la terre d'achoppement, c'est l'île sur laquelle on peut enfin accoster, on va dire. Je ne vais pas vous cacher que le natif du taureau, comme chacun sait, c'est le signe justement de la stabilité matérielle, du pragmatisme. Et le taureau, il a toujours cette énergie de faire quelque chose, ou il est tellement stable que il est un peu mou? En fait, il est énergique dans sa volonté de scléroser. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est pas une passivité, c'est pas on peut pas dire que c'est pas un manque d'énergie, non. Il a besoin de cristalliser l'énergie, de la scléroser, de la scléroser, c'est-à-dire de la mettre en prison, d'enfermer le fer, parce que le fer c'est Mars, hein, enfermer le fer du bélier dans quelque chose dans la terre, quoi, en fait. Hein. Et donc c'est presque c'est l'image de la prison, quoi, si on peut dire. Alors, prison, c'est peut être négatif comme image, évidemment. D'ailleurs, dans toutes les traditions, dans beaucoup de traditions, le taureau est associé à quelque chose qu'il faut sacrifier, on parle sous Minotaure, évidemment, avec la prison du Dédale. Les corridas, c'est encore autre chose, mais voilà, dans toutes les traditions, le taureau, il représente à la fois quelque chose d'accompli, mais en même temps d'enfermement. Parce que finalement, quand on regarde un taureau dans une prairie, on voit cette masse carrée, solide, à la fois une grande quiétude dans l'animal, donc on peut dire quelque part il y a une perfection, quoi, que la vache sacrée en Inde représente vraiment une perfection. Mais en même temps, il bloque les énergies. Mais c'est assez important de les bloquer à un certain stade, parce que quand les énergies du bélier sont trop, on va dire trop, comme je viens de dire tout à l'heure, trop déséquilibrées, c'est l'urgence en fait, de les intégrer et de les cristalliser. Du coup, c'est comme pour préparer une nouvelle naissance. Et d'ailleurs, c'est une saison, le taureau, le mois de mai, qui correspondait à des fêtes celtes et romaines qui étaient liées où on n'avait pas le droit de se marier, on appelait ça les fêtes noires. Donc c'était des fêtes où un peu comme c'est surprenant d'ailleurs parce qu'on est en plein printemps, donc c'est là où il y a la floraison, où il y a la beauté, donc parce que le taureau c'est aussi un signe de Vénus, donc il y a la floraison, c'est en même temps un moment sacré où il faut justement ne rien faire, une espèce de... Il faut digérer les énergies qui ont été... Voilà, la notion de ruminer finalement, digestion, voilà. Ah, d'accord. Qu'on peut dire. Et l'évolution du taureau alors, une fois qu'il est stable? Alors une fois que cette terre est bien ancrée, hein, bien nourrie aussi finalement par la force du bélier. Ouais.
Elle n'est pas que terre passive, on n'est plus dans le Capricorne, on est dans le Taureau. À ce moment-là, cette terre va pouvoir taper du pied, comme le Taureau le fait quand il est en colère. Et à ce moment-là, il y a un réveil qui se fait, et ce grand réveil, c'est les Gémeaux. Et les Gémeaux, ce sont en fait les mercenaires de Dieu, si on peut dire, en termes de mythologie. Donc les Gémeaux, c'est eux qui vont accomplir un grand mouvement. C'est donc du coup, c'est un signe de Mercure. Parce que Mercure, c'est le messager des dieux, c'est celui qui va permettre le mouvement, la communication donc entre le haut et le bas. Puisque c'est ça finalement, quand on parle de messager des dieux, on parle de communication entre le haut et le bas. Donc les dieux, c'est une image, mais on peut dire la communication entre l'énergie du ciel et l'énergie de la terre. D'ailleurs, les Gémeaux, ils sont deux. Il y en a un qui est tourné vers la terre et l'autre qui est tourné vers le ciel. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est de père terrestre et l'autre qui est de père céleste. Castor étant de père terrestre et Pollux de père céleste. C'est d'ailleurs leur drame, si on peut dire, c'est qu'ils ont chacun une origine différente et pourtant ils sont inséparables. Donc, comme ils sont inséparables, ils vont créer une communication entre les deux niveaux, mais en même temps, ils vont être dans une souffrance par rapport à ça. Et cette souffrance manifeste par la colère. Donc, la notion d'agir, de mouvement. Et donc, les Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc, l'air, c'est le vent. Et le vent, évidemment, il communique, il fait communiquer les régions les unes avec les autres, une région plus chaude avec une région plus froide. Voilà, c'est le mouvement, quoi. C'est la mise en mouvement. Et là, on est vraiment dans un grand mouvement. Okay. On utilise l'énergie emprisonnée, l'énergie créée par le Bélier, qui a été emmagasinée par le Taureau, et là, on l'utilise. On peut dire ça. Et là, elle se manifeste pleinement, et de façon équilibrée, finalement, contrairement au Bélier. C'est-à-dire, cette fois-ci, il y a une efficacité dans les Gémeaux. On est dans un grand mouvement, c'est pour ça qu'on arrive. C'est là où le végétal prend vraiment son expansion au maximum, les feuilles se développent au maximum. Il y a une très grande, expression de la nature, quoi. On est